Digne d'être élevé, d'être exalté, d'être béni, alléluia. Lui seul mérite que nous puissions le célébrer convenablement. Alléluia. J'aime quand je suis dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je désire la présence du Seigneur plus que toute chose. Alléluia. Car il est fidèle. Il est fidèle dans ce qu'il est, il est fidèle dans ce qu'il fait. Jamais ce Dieu ne te décevra. Alléluia. Nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. Que ton royaume vienne, Seigneur. Que ton royaume vienne. Nous avons vu le dimanche dernier comment nous désirons ce royaume, ce que c'est que ce royaume, ce que représente ce royaume, l'impact de ce royaume quand il vient à toi, l'impact de ce royaume dans ta vie quand ce royaume se manifeste en toi, quand le règne de Dieu vient s'établir dans ta vie, quand le règne de Dieu vient s'asseoir dans ta vie, quand le règne de Dieu vient prendre place dans ta vie. Qu'est-ce que ça génère? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment ça influence ta vie? Comment ça impacte ta vie? Et c'est ce que nous désirons parce que nous savons que nous avons besoin de ce Dieu-là. Nous avons besoin de ce Dieu-là. À qui irions-nous si ce n'est qu'à ce Dieu-là? Vers qui nous allons nous tourner si ce n'est que vers ce Dieu-là? Quel Dieu nous connaissons si ce n'est ce Dieu-là? Nous n'avons pas un autre Dieu si ce n'est toi, le seul, le vrai et l'unique. Alléluia. Nous voulons finir cette prédication, enfin celle du moins la partie que j'ai commencée, parce que nous allons continuer encore plus tard. Nous savons que le dimanche prochain, nous aurons le pasteur Nathanaël. Alléluia. Il va venir nous apporter encore la parole de Dieu. Et on va plonger là-dedans pour 3 dimanches de gloire. Alléluia. Ce sera 3 dimanches successifs, 3 dimanches que nous aurons où nous allons désirer. Non seulement nous allons désirer, mais comme ce Dieu-là, il dit, celui qui me cherche, il me trouve, nous allons certainement le trouver. Et quand on trouve Dieu, on ne trouve pas un Dieu faiblard. On ne trouve pas un Dieu qui n'est pas capable d'agir. On trouve un Dieu vivant, un Dieu qui est capable encore de faire des choses et qui est prêt, qui désire faire des choses dans la vie de ceux qui croient en lui. Alléluia. Est-ce que tu crois en cette parole? Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu crois à cette parole? Non, est-ce que tu crois à cette parole? Donne-moi un bon amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Matthieu 6, le Seigneur parle. Verset 5. Non, verset 6. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Voici donc comment vous devez prier à partir du verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Nous disons que ton royaume vienne, Seigneur, que ton royaume vienne. Nous voulons vivre et expérimenter ce royaume. Ça, c'est la prière que le Seigneur était en train de donner à ses disciples. Et quand nous repartons dans Luc, pour ceux qui étaient là la fois dernière, c'est les textes de base que nous avions dans Luc 10, 8. Il dit ceci: dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Guérissez les malades, faites du bien, apportez le salut, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient libérées, que les âmes soient affranchies. Dites-leur, le royaume des cieux s'est approché de vous. Alléluia. Nous marchons avec cette vision. Nous voulons que le salut soit pour tous les hommes. Mais que quand le salut va arriver à tous les hommes, que le salut entre aussi dans tout l'homme. Que tout l'homme soit guéri de tout part. Le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Le corps, l'âme et l'esprit. Oh, j'aime quand je prie, je pense à cela. Je vois ce déferlement comme dans la vision d'Ézéchiel, où il voyait ce fleuve qui montait. Il voyait ce flot qui était dans la maison du temple de Dieu qui montait à ses chevilles, ensuite à ses genoux, ensuite jusqu'au niveau de sa taille. Et à un moment donné, il dit, c'était devenu tellement un fleuve, un torrent que je ne pouvais même pas. J'étais noyé, je nageais là-dedans. C'est la gloire de Dieu qui vient. Alléluia. C'est la gloire de Dieu qui descend. Car sur cette terre des hommes, nous avons besoin que Dieu vienne. Le diable qui a pris les règnes de cette
cette terre, le règne de la vie ici-bas nous fait tellement souffrir. Il nous fait tellement souffrir depuis qu'il nous a pris, il nous a volé, il nous a menti et on lui a donné ce pouvoir. Le diable nous fait souffrir. Il nous fait vivre comme on dit dans une matrice. Alléluia. Il nous fait vivre en nous faisant croire que le monde est merveilleux, alors qu'en réalité, ce monde n'est pas du tout merveilleux. Il nous cache cette vérité-là. Et il nous fait dire à notre esprit, à notre corps, il nous fait dire que nous sommes heureux avec lui, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas heureux. Il nous cache cette réalité-là. Alléluia. Il nous cache cette réalité-là. Comme dans le film Matrix, il nous cache cette réalité-là. Mais nous ne voulons plus de ce règne. Nous voulons pleurer, crier à Dieu pour dire, Seigneur, tu es le créateur du ciel et de la terre. Que ton règne vienne. Le diable est venu dans ce monde. Il a tout saccagé. Il a tout détruit. Il a détruit les vies. Il a détruit les familles. Il a détruit les foyers. Il a détruit les relations entre les hommes. Il a détruit tout. Il a mis la misère. Il a mis la peur, l'angoisse, des viols, des enlèvements, des meurtres gratuitement. On ne sait plus à qui se confier. Des escroqueries. On ne sait plus quoi faire, des maladies dont les noms on ne connaît même pas d'où ça vient et où ça part. On ne connaît même pas. Seigneur, à qui se confier? Le diable est en train de tout saccager. Les gens sont en train de pleurer partout. Des guerres. Les gens sont en train de pleurer partout. Des épidémies. Les hommes sont en train de pleurer partout. Des escroqueries. Les hommes sont en train de pleurer partout. Des viols. Des personnes qui sont enlevées. Des meurtres gratuits, Seigneur. C'est le diable qui est descendu, qui est venu pour nous détruire. Qu'est-ce que nous allons faire, Seigneur, face à ce monde? Nous, Église, qu'est-ce que nous avons à faire? Car nous-mêmes aussi, nous vivons sur cette terre, même si nous crions à ton nom, nous vivons sur cette terre. Et ces choses pèsent sur nous. Ces choses pèsent sur nous aussi, Seigneur. À qui irions-nous, Seigneur? Nous n'avons rien d'autre à donner, Seigneur. Comme ces disciples qui étaient face à cette personne qui était dans le besoin, qui demandait de l'argent, ils l'ont dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Et ce que nous avons, nous te donnons. Nous te donnons. Alors nous prions, Seigneur, viens. Viens, Esprit de Dieu. Viens, règne de Dieu. Viens, le royaume de Dieu. Nous ne voulons plus du royaume de Satan. Nous ne voulons plus du royaume de ce monde. Nous ne voulons plus des gouvernements de ce monde. Ils nous ont tous menti. De gauche, de droite, les communistes, tous les capitalistes. Tout le monde nous a menti. Tout le monde sauf personne. Tout le monde, les socialistes, de droite, de gauche, de milieu, de centre, tout le monde nous a menti. Tous ces gouvernements, on n'en veut plus, Seigneur. S'ils sont là, peu importe, c'est les hommes qui les ont mis selon les lois des hommes. Mais nous, nous voulons nous tourner vers ton règne. Et nous voulons que ton royaume s'applique dans notre vie, Seigneur. Que ton royaume s'applique dans notre vie, Seigneur. Et que l'on voie ta main se lever pour que les malades soient guéris. Qu'on voie ta main se lever pour que ceux qui ont le dos courbé se redressent. Qu'on voie ta main se lever pour que ceux qui vivent dans la honte rebombent le thorax et se disent il y a encore de l'espoir. Qu'on voie la main se lever pour que les âmes soient consolées. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens établir le règne de Dieu au milieu de nous. Viens sauver et guérir. Viens sauver et guérir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les malades soient guéris. Au nom de Jésus, que ceux qui pleurent essuient leurs larmes. Au nom de Jésus, que les stériles enfantent. Au nom de Jésus, que ceux qui sont abandonnés retrouvent de la compagnie. Au nom de Jésus, et là il y a des guerres, que les bruits des armes se taisent. Au nom de Jésus, que ceux qui n'ont pas la paix retrouvent la paix. Au nom de Jésus, que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur connaissent le Seigneur et qu'ils soient sauvés. Au nom de Jésus, voilà ce que le règne de Dieu peut emmener. Voilà ce que le règne de Dieu peut emmener. La prophétie d'Ésaïe dit, en ce moment-là, la gloire de Dieu, la connaissance de Dieu aura rempli la terre, au point qu'on pourra voir même le lion avec l'agneau dormir au même endroit. Personne ne pourra craindre l'autre et personne ne pourra faire du mal à l'autre. C'est ça le règne de Dieu. Ton enfant pourra se promener tranquillement sans avoir la crainte qu'une personne puisse l'enlever. Ton enfant pourra revenir de l'école sans avoir la crainte qu'une personne, simplement parce qu'elle a mal joué, elle a perdu un jeu vidéo, a tué cette personne. Nous n'aurons plus à craindre ces choses. Parce que c'est le règne de Dieu. Quand tu vis avec le règne de Dieu, peu importe ces prédateurs qu'il y a autour, tu sais que tes enfants, tu sais que ta propre vie, la vie de tes frères et sœurs, de tes parents, de ceux qui t'appartiennent,
est sous le gouvernement de Dieu. Yes. Alléluia. Et lui, il veille et il règne. Alléluia. C'est ce que nous désirons, comme disons, Seigneur, que ton royaume vienne. Nous voulons ton royaume, car nous avons trop de problèmes. Trop de problèmes que les assistants sociaux n'ont pas pu résoudre. Trop de problèmes que les médecins n'ont pas pu résoudre. Trop de problèmes que les sages de ce monde n'ont pas pu résoudre. Trop de problèmes que la diplomatie n'a pas pu résoudre. Trop de problèmes que les négociations n'ont pas pu résoudre. Trop de problèmes que tous les économistes du monde n'ont pas pu résoudre. Trop de problèmes que les politiciens n'ont pas pu résoudre. Il n'y a que toi qui peux résoudre ça, Seigneur. Il n'y a que toi. C'est ça que nous venons nous jeter à ses pieds pour dire, Seigneur, si tu nous laisses, nous sommes complètement abandonnés. Si tu nous laisses, nous sommes complètement perdus. Si tu nous laisses, Seigneur, nous n'avons personne d'autre, personne d'autre. Et ce n'est que toi, Seigneur. Et dans ta volonté, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Amen. Ça qui dit, quand tu pries, dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, Seigneur, tu as une volonté dans le ciel pour moi. Tu as une volonté. Quel homme ne décide pas à ma place. Alléluia. Je ne permets pas qu'un homme puisse se lever le matin et me voir passer dans la rue sans même me connaître. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais cet homme décide qu'il va me ôter la vie. Je ne te dois rien, tu me dois rien, on ne se connaît pas. De quel pouvoir, toi, tu puisses décider que cette personne-là, je veux lui ôter la vie. Je ne veux pas qu'une personne décide ni sur moi, ni sur mes enfants, ni sur ma famille, ni sur mes amis, ni sur mes connaissances, ni sur... Je ne veux pas. D'où lui vient ce pouvoir de décider d'ôter la vie à l'autre? D'où lui vient ce pouvoir? D'où lui vient ce pouvoir de décider de violer l'autre? D'où lui vient ce pouvoir de tuer un enfant? D'où lui vient ce droit de venir m'escroquer cet argent? Je l'ai gagné à la sueur de mon front. Mais un homme se décide et se dit, je veux l'escroquer. D'où te vient cette autorité, ce pouvoir? D'où te vient cela? Que le règne de Dieu t'empêche de faire une chose pareille dans ma vie. Dis que le règne de Dieu empêche ce genre de choses dans ma vie. Ces gens-là n'ont aucune autorité dans ma vie. C'est Dieu qui a une autorité dans ma vie. Seigneur, que ta volonté soit faite. Non pas la volonté d'un homme. Non pas la volonté d'un groupe de politiciens. D'un groupe de gens qui dirigent ces gens qui vont se retrouver dans leur réunion et qui vont décider que la terre entière subisse ce qu'eux ils veulent pour leurs intérêts. Au nom de Jésus. C'est ça le monde d'aujourd'hui. J'aime bien dire, vous savez, ceux qui dirigent ce monde, on ne les voit pas à la télé. Ils n'ont pas besoin d'être ni ministre ni président, ils n'en ont pas besoin. Parce qu'ils dirigent déjà le monde. Ils n'ont pas besoin de tous ces postes-là. Mais en réalité, c'est eux qui tirent les ficelles. C'est eux qui se réunissent. Et quand ils disent, tout le monde va aller à gauche, tout le monde doit aller à gauche. Et sachez-le bien que quand ils décident que le monde va aller à gauche, ça veut dire que leur intérêt se trouve de ce côté-là. Ce n'est pas pour l'intérêt des peuples. Bon, je ne fais pas de la politique ici. Je ne suis pas pour une philosophie ou pour un courant politique. Non, mais j'ai envie de dire une vérité. Quand ils décident, c'est pour leur intérêt d'abord. Quand ils prennent des décisions, c'est d'abord pour eux. D'abord pour leur intérêt. Quand ils veulent que l'entreprise prenne telle ou telle politique, c'est d'abord pour satisfaire les actionnaires. Satisfaire d'abord ceux qui sont là-haut. Oui, c'est vrai. Dans certaines entreprises, il y a des bonnes politiques, on nous donne les miettes. Oui, je suis d'accord. Mais en réalité, les gros morceaux, c'est eux qui se servent. Alors, à qui on va faire confiance? Crois-tu que c'est en attendant les miettes de cette personne-là que tu deviendras riche un jour? Crois-tu? Crois-tu? Si Dieu ne te visite pas, tu ne deviendras jamais riche. Amen. Si Dieu ne te visite pas, tu ne deviendras jamais riche. S'il visite, son royaume va faire que dans son royaume, même celui qui a peu, il est capable de prendre celui qui est dans la cour et le faire asseoir avec les grands. Avec le peu que tu gagnes, oui, dans son royaume, tout le monde a droit à la bénédiction. Il peut te prendre de par terre, de plus bas que terre, et te faire asseoir avec les grands. C'est ça le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ça le royaume de Dieu. Non, les hommes, tu n'as pas l'argent dans certains pays, tu ne peux pas te faire soigner. Mais dans le royaume de Dieu, même sans avoir un seul franc, il est capable de dire, lève-toi, marche. Sans que tu lui donnes quoi que ce soit. En ce moment, tu cries à lui et il dit, j'ai entendu. Sans avoir vu un médecin, il est capable de te guérir. Si tu ne crois pas à ces choses-là, alors tu es en train de rater le plus grand gouvernement qui puisse te faire du bien. Amen. C'est de ça que je suis en train de parler quand je dis que ton royaume vienne. Alléluia.
Quand je dis que ton royaume vienne, c'est de ça que je suis en train de parler. Bien-aimé, regardez comment ce monde est dirigé. Jusqu'à quand tu vas continuer à mettre ta confiance dans les politiques de ce monde? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Un homme peut se lever et décider. Aujourd'hui, je vois beaucoup de pays qui sont en train de pleurer. Beaucoup d'organismes qui sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'un président a été élu et il a décidé que son pays va arrêter l'aide qu'ils offrent au monde. Une seule personne qui décide. Et la terre entière est en train de pleurer. Alléluia. Je ne suis pas là pour critiquer sa décision. Il n'a qu'à faire ce qu'il a à faire selon sa politique. Je ne suis pas là en train pour critiquer sa décision. Et c'est que je veux le faire comprendre. Est-ce que tu comprends qu'une seule personne peut aller faire pleurer la terre entière par une décision? C'est ça la politique des hommes. C'est ça la politique des hommes. Il y en a qui passent à la télé qui disent, mais si on n'a pas cette aide-là, il y a des enfants qui vont mourir de faim. Si on n'a pas cette aide-là, il y a ceci qui ne pourra pas être fait. Une seule personne qui a décidé. Jusqu'à quand tu vas encore dépendre de ce genre de choses? Jusqu'à quand ta vie sera toujours suspendue en train de suivre les élections présidentielles dans chaque pays? Parce que si un tel passe, ça sera bien pour moi. Si un tel passe, ça sera bien pour moi. Tu es chaque fois suspendu à cela. Jusqu'à quand ne comprendras-tu pas que ces gens-là, ils sont d'abord là pour servir leurs intérêts? Jusqu'à quand? Peu importe leur couleur politique, je ne suis pas ici pour soutenir qui que ce soit. Peu importe leur couleur politique, jusqu'à quand tu ne comprendras pas? Jusqu'à quand tu n'auras toujours pas compris que même l'industrie pharmaceutique travaille à leurs propres intérêts? Jusqu'à quand tu ne comprendras pas? Jusqu'à quand tu ne comprendras pas ce genre de choses? Et tu vas toujours espérer dans l'homme. Mettre ta confiance dans l'homme. Mettre ta confiance dans le système de ce monde. Désire le royaume de Dieu. Désire le règne de Dieu. Désire cela. Désire cela. Désire cela. C'est le seul royaume où il y a l'équité. Où il y a l'équité, tout le monde a sa part. On ne te jugera pas selon tes origines. On ne te jugera pas selon tes diplômes. On ne te jugera pas selon ta culture. On ne te jugera pas au niveau de ton français, de ton anglais. Non. Tout le monde a sa part. Tout le monde a sa part. On ne te jugera pas. Et même quand tu seras fautif dans ce royaume, quand tu viens, tu dis j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi. Il te dit lève-toi, va. Il ne pêche plus. Là où les hommes vont te condamner, lui te dira lève-toi. Vas-y, ne pêche plus. Merci Seigneur. Là où les hommes vont te rappeler tous les jours, c'est toi hier qui étais prostituée. C'est toi hier qui avais tué. C'est toi hier qui étais ivrogne. C'est toi hier qu'on avait attrapé ivre dans un bar. C'est toi hier qui avait volé. Les hommes te le rappelleront tous les jours, même des années après. Mais dans le royaume de Dieu, la Bible dit, il pardonne, il oublie même qu'il a pardonné. Il oublie même, il te donne une nouvelle chance. Il oublie. Il oublie. Parce que pour lui, quand la page est tournée, c'est complètement tourné. Les hommes ils te disent que la page est tournée, mais la page qui tourne est transparente. Transparente. Ils continuent de voir au travers ce qu'il y a derrière. Et au moindre faux pas, ils te le rappellent. Au moindre faux pas, ils te le rappellent. Désire le royaume de Dieu. Désire le règne de Dieu dans ta vie. Désire le règne, désire le règne, désire le règne de Dieu dans ta vie. Désire le règne de Dieu dans ta vie. Le diable est en train de rendre les gens esclaves. Esclaves de leur chair, esclaves de leur pulsion, esclaves de tout. Esclaves de tout. Et ce Dieu-là, il vient, il te délivre et il te sauve. Amen. Cet homme est resté pendant des années sous le gouvernement d'un royaume. Et lui-même, il dit, nous sommes légion car il y a plusieurs qui dirigent ma vie. Je n'ai même plus la direction de ma vie. On ne connaissait même plus son nom. Mais les gens l'entendaient crier quand il était en train de se mortifier. On entendait crier les démons parlant en lui. Qui est-il? Nous sommes légion. Il n'avait même plus le contrôle de sa vie. Et ce jour-là, il a rencontré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il l'a libéré. Il a libéré. Il a libéré. La Bible dit que cet homme est reparti. Il est reparti dans sa ville, dans son pays. Tout le monde savait que c'était le démoniaque, mais il n'avait plus les démons. Alléluia. Il est totalement libre. Dieu peut te libérer encore de ton addiction à l'alcool. Dieu peut te libérer encore de ton addiction à la drogue.
Dieu peut te libérer encore de l'addiction au sexe. Dieu peut te libérer encore de l'addiction au mensonge, de l'addiction à beaucoup de choses, au vol. Dieu peut te libérer de toutes ces choses. Il peut te délivrer complètement. Complètement. Jusqu'à quand tu vas être encore sous le règne des choses de ta famille. Les gens qui ont décidé, peut-être même ces gens sont déjà décédés. Mais elles ont établi un règne dans ta vie, un gouvernement dans ta vie qui te bloque et qui te poursuit partout. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas commencer à dire moi, c'est ma famille, c'est comme ça. Jusqu'à quand? Il veut te faire de lui enfant du Dieu vivant, pour que tu marches selon les principes de Dieu. La Bible dit, il nous a pris et il nous a lavés. Et à ceux qui ont cru, il a fait d'eux des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Amen. Il a fait d'eux des enfants de Dieu. Écoute bien, il dit lesquels sont nés, ni de la volonté, ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté de qui que ce soit. Alléluia. Les hommes, ils te font quelque chose demain. Ils sont là en train de dire à tout le monde, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai créé. À la moindre chose, il te rappelle, attention, c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui a fait que tu sois, c'est moi qui ai fait que tu accèdes à ceci, que tu accèdes à cela. C'est moi qui t'ai pistolé, c'est moi qui t'ai fait entrer dans le milieu, dans le cercle fermé. C'est moi qui t'ai emmené dans ce lieu où tu as des avantages. L'homme te le rappellera toujours. L'homme te le rappellera toujours. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit, nous sommes nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu. Alléluia. Même si un jour tes parents te regardent et te disent, toi on t'a jamais désiré, toi on t'a eu par accident. Il y a des enfants qui subissent cela. On les a eus par accident. Et on leur rappelle qu'on les a eus par accident. Il y a d'autres enfants qui sont issus d'un viol. Est-ce que vous savez cela? Maman lui raconte qui est mon papa, je ne pourrais pas te dire parce que j'ai été violé. Mais j'ai voulu garder l'enfant. L'enfant vit avec ce fardeau. D'autres dans les on dit, toi d'ailleurs on ne t'avait pas désiré. On s'était arrêté à 3, mais toi tu es venu nous embrouiller. C'était le petit dernier qui est venu nous embrouiller. Accident des adultes. Papa n'avait pas respecté le code de la route ce jour-là. Accident avec la maman. Et on dit, toi tu es l'accident. Parce qu'on n'avait pas respecté. Respectez les codes de la route, vous aussi, les adultes. Quand le feu est rouge, c'est rouge. Il ne faut pas passer. Est-ce que tu m'as compris? Quand le feu est rouge, c'est rouge, il ne faut pas passer. Quand il y a stop, arrête-toi d'abord, regarde à gauche, à droite, avant d'avancer. Et quand on te dit que, pardon, on dit qu'il y a un passe, il n'y a pas de route, pourquoi tu vois, il n'y a pas de route? Pourquoi tu vois, il n'y a pas de route? S'il n'y a plus de route, il n'y a plus de route. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que on fait subir les choses. Et les enfants qui sont nés comme ça. Alléluia. Tu es arrivé au mauvais moment. Alléluia. Là, c'était la volonté des hommes. Peut-être qu'il n'y avait pas leur volonté. Mais je te dis une chose qui est une bonne nouvelle. Tu es un enfant désiré de Dieu. Tu es un enfant désiré de Dieu. La Bible dit qu'ils sont nés de la volonté de Dieu. Alors ce parent-là, tu sais, quand tu as désiré et que tu as eu cet enfant, tu choisis cet enfant, tu donnes tout à cet enfant. Alors maintenant, Christ nous dit, quand tu pries, demande à Dieu que ta volonté. C'est quand tu m'as désiré dans le lieu secret, alors que tu n'étais encore rien, tu étais encore dans l'inconnu, tu étais encore dans le néant. Toi, tu m'avais désiré. Quand ce désir-là est monté dans ton cœur, je veux que le même désir, la même manière dont tu as soupiré que je vienne au monde, que ça s'accomplisse maintenant dans ma vie tous les jours. Tous les jours, ne t'arrête pas. Amen. Tous les jours. Amen. Les parents désiraient certains enfants qu'ils ont réunis par la suite. Les parents désiraient certains enfants qu'ils ont délaissés, qu'ils ont abandonnés par la suite, pour une raison ou pour une autre. Mais au départ, on avait désiré. Après, l'enfant devient un poids. On abandonne l'enfant. On a vu dans certains pays, à cause de la misère des parents, vendre leurs enfants. Ça existe encore de nos jours en plein 21e siècle. On a vu les parents abandonner leurs enfants.
Autrefois, quand la vie était plus ou moins bonne, on allait déposer devant chez les bonnes sœurs. Mais maintenant, même chez les bonnes sœurs, il y a la crise. Tu vas déposer ton enfant, personne ne va ramasser l'enfant. Autrefois, nous, quand nous étions jeunes, c'était ça. Devant les couvents des bonnes sœurs, on trouvait les enfants qui étaient abandonnés, les recueillir. Maintenant, c'est très compliqué. Les choses ont changé. Voici des enfants qu'on a désirés, mais les situations de la vie font que les parents ne peuvent plus assumer. Pour une raison ou pour une autre. Les enfants qui se retrouvent seuls. Mais ce Dieu-là, c'est un Père qui est responsable. Amen. Amen. Dans son royaume, c'est un royaume de responsabilité. Amen. Quand il gouverne avec responsabilité. Il gouverne avec responsabilité. Amen. Chacun a sa part. Amen. Et personne n'est délaissé. Amen. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Tu nous as désirés. Et quelles sont les lignes de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Dans les Éphésiens. Amen. Le passage que vous avez, ça sera à partir du verset 11. Et je crois qu'il était important qu'il essaie de le prendre un peu plus haut. Je vais commencer à partir du verset 4. En lui, Dieu nous a élus, écoutez, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, avant la fondation du monde. Ok? Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Alléluia. Il t'a prédestiné. Donc avant même que tu ne naisses, il avait déjà positionné. Alléluia. Selon, la Bible c'est merveilleux. Prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon, écoutez bien, selon le bon plaisir, est-ce que tu as la Bible avec moi? Le bon plaisir, la Bible dit le bon plaisir de sa volonté. Ensuite, il y a le bon plaisir de sa volonté. Donc, la volonté dans la volonté. Sa volonté rencontre sa propre volonté. Alléluia. Sa volonté vient satisfaire sa propre volonté. Sa volonté vient rencontrer son plaisir. Est-ce que dans ta vie, ton plaisir a déjà rencontré ta volonté? C'est-à-dire que tu as plaisir à quelque chose. Et tu désires quelque chose. Maintenant, ton plaisir rencontre ta volonté. C'est-à-dire que tu as l'occasion de manifester, de réaliser, de matérialiser ton plaisir. Amen. Et tu le fais par ta propre volonté. Il faut comprendre la Bible quand tu lis. Alléluia. Non, il faut dire à tes voisins, comprends la Bible quand tu lis. Selon le plein plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Ça restera un mystère. Le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Le mystère de la volonté, c'est quoi? Ce Dieu-là grand, puissant, qui peut se contenter de tout. Mais alors que toi, tu étais néant, son désir, c'est que toi, tu existes tel que tu es. Amen. Les gens vont te dire peut-être que tu as une grosse tête. Les gens vont te dire peut-être que toi, tu n'es pas beau. Les gens vont te dire peut-être que tu es noir, tu es bleu, tu es je ne sais pas quoi. Tu n'as pas de beaux yeux, tu n'as pas un beau nez. Dieu t'a désiré. Amen. Tu ne comprends pas. Amen. Dieu t'a désiré. C'est important. Amen. Regarde-moi, dis-moi tous les défauts que j'ai. Dieu m'a désiré. Et quand il m'a désiré, il m'a prédestiné. Tel que je suis là, avec les défauts que toi tu vois en moi, que ce soit des défauts physiques, que ce soit des défauts, je ne sais pas, même mentaux, je ne sais pas en moi. Dieu, parce qu'il m'a désiré, il m'a prédestiné tel que je suis. Même si tu te manques de moi, ça va changer quoi? Est-ce que tu comprends? Même si tu te moques de moi, ça va changer quoi? Bien aimé, le fils héritier, même s'il est vilain, il est déjà héritier. Amen. Comment? Non, tu ne comprends pas la parole de Dieu. Là, l'enfant du roi, il n'est même pas beau. Hein? L'enfant du roi, il a des gros yeux. L'enfant du roi, il est vilain. Il a une grosse tête. Même s'il est grosse tête, quand on te demande l'héritier, c'est qui? C'est lui.
le trône. Hein? Mais regarde, tu vas voir certaines héritiers, tu regardes, vilain. Vilain, mais il est héritier. Même le jour où on est dans le courrier, tu dis, je suis là vraiment, s'il n'y avait pas l'argent, aïe. Vilain. Mais c'est lui l'héritier. Et quand on mettra la couronne sur lui, tout le monde dira Sa Majesté. C'est lui le roi. C'est pour te dire que ces choses-là ne doivent jamais te perturber dans la vie. Tu es tel que tu es. Dieu t'a créé tel que tu es. Et il t'a positionné tel que tu es. Est-ce que tous les riches sont des beaux? Non. Disons la vérité. Est-ce que tous les présidents de la République sont des beaux? Est-ce que tous les rois sont des beaux? Est-ce qu'on devient un roi en fonction de la beauté? Non. Est-ce qu'on devient un roi en fonction de la beauté? Bien, c'est la lignée qui détermine les choses. Non, je vais répéter, tu n'as pas bien compris. Est-ce que pour devenir roi, on choisit qui est le plus beau dans le pays? Est-ce que je dis qui est le plus beau? C'est une question de lignée. Yes. C'est le sang. Yes. Si tu es dans la lignée et que dans la lignée c'est toi qui viens, c'est toi qui viens en première position, que tu sois beau, que tu sois pas beau, que tu sois infirme, que tu sois pas infirme, même si tu es vadio, c'est toi qui vas devenir roi. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Alors la Bible dit que Dieu nous a prédestinés selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. C'est ça le mystère. C'est que Dieu nous a choisis comme ça. Amen. Pourquoi toi? Pourquoi moi? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Il dit je fais grâce à qui il veut. Je fais grâce à qui je veux. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça. Ça restera un mystère qu'on ne comprendra pas. Pour les mettre en exécution. Alors il dit toute espèce de sagesse d'intelligence faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seront accomplis de réunir toutes choses en Jésus-Christ, selon qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alléluia. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ayant été toujours prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Bien aimé, la Bible dit, Dieu, il nous a adoptés. Amen. Alléluia. Amen. Par le sang de Jésus-Christ, l'adoption, nous sommes devenus enfants de Dieu. Maintenant, quand tu deviens enfant de Dieu, alléluia, par adoption, quelqu'un peut te regarder dans l'œil et dire, toi d'ailleurs tu as été adopté, tu ne deviendras jamais héritier. Maintenant, Dieu, il n'a pas fait seulement de sorte qu'il t'a adopté comme enfant, mais t'ayant adopté comme enfant, il fait de toi héritier. Amen. 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 Alléluia. Vous savez, il y a un grand de ce monde, si je peux l'appeler un grand de ce monde, une star. Avec sa femme, la femme qu'il a connue jusqu'à son décès, il n'a jamais eu d'enfant avec cette femme-là. Mais avec cette femme-là, ils ont adopté 2 enfants. 2 enfants. Je comprends. Donc, génétiquement, biologiquement parlant, ce n'est pas les enfants qu'il a eu avec cette femme-là. Est-ce que tu me suis? Par contre, lui, dans sa vie d'avant, il a eu, je crois, 2 enfants aussi, qui sont ses enfants à lui biologiques. Il a eu avec 2 femmes différentes. À sa mort, comme il avait adopté ces enfants-là, non seulement il les avait adoptés, mais il a fait de ces enfants-là ses héritiers. Amen. Et ces enfants-là sont co-héritiers avec ses enfants biologiques. Yes. Quand il est mort, on a pris les testaments, on les a tous appelés. Tout le monde est enfant. Tout le monde est héritier. Tout le monde a droit à l'argent. Papa! Il a bien cherché comment, pourquoi. Mais eux, ils sont, ils ne se ressemblent pas. Mais comment les 2 autres là, on voit qu'ils se ressemblent sur le même papa. Mais, mon cher, arrête de chercher qui ressemble pas. Ils sont tous co-héritiers. Oh. Pourquoi tu te casses la tête pour ça? Ah mais lui on dirait, hey, André lui c'est pas son vrai enfant. Qu'est-ce que c'est ton problème? Il a déclaré co-héritier. Vrai enfant ou pas vrai enfant? Enfant adopté ou pas enfant adopté? Qui se ressemblent avec ceux qui sont biologiques ou pas? Tous qui sont héritiers, co-héritiers, ils ont droit à l'héritage. Point pas. Est-ce que vous comprenez cette réalité? Vous voyez de quoi je parle? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? C'est la loi. Donc moi je ne peux pas venir dire que non, monsieur le juge,
Je crois que ceux-là, en réalité, ne sont pas leurs enfants. Hein. On va t'arrêter. Sorry. On va t'arrêter. Ça ne te regarde pas. Ça te regarde pas. Parce que le jour où il les a adoptés, il a fait de ces enfants-là ses héritiers. Même ses propres enfants qu'il a eu ne peuvent pas remettre en cause cela. Parce que vous voyez un peu la force de cette chose-là. Ils ne peuvent même pas oser remettre cela en cause. Ils ne peuvent pas. Il l'a adopté et a fait de co-héritier. C'est fort. Alléluia. C'est très fort. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a un grand de ce monde, une tête couronnée, qui a eu un enfant à côté. Avec la pression médiatique, il a reconnu cet enfant. Mais si je peux dire malheureusement, il a reconnu cet enfant, mais il n'a pas fait de cet enfant son héritier. S'il meurt, cet enfant-là, c'est écrit dans les testaments, dans la Constitution, que cet enfant-là ne pourra jamais monter sur le trône. Actuellement, c'est une tête couronnée. Il a dit, je reconnais, mais toi, jamais tu deviendras roi. Jamais tu deviendras prince. Jamais. Jamais. C'est les enfants qu'il a eu avec sa femme qu'il a épousée, à qui il a donné cette légitimité. Vous voyez la différence entre les deux? Maintenant, Dieu n'a pas pris le deuxième cas. Dieu, non seulement il a fait de toi, il t'a adopté. Il a fait de toi son enfant et il fait de toi héritier. Qui va venir remettre ça en cause? Même Jésus-Christ lui-même ne peut pas remettre ça en cause. Non, tu ne vas pas. Amen. Amen. Non, tu ne vas pas. Amen. Dire Amen parce qu'il dit Jésus. Il dit, hein, même Jésus lui-même ne peut pas remettre cela en cause. Non, tu ne vas pas dire Amen parce qu'il dit Jésus. Non, je te dis la vérité. Écoute-moi, même Jésus-Christ ne peut pas remettre cela en cause. Ni le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est lui qui a testé. C'est lui qui a testé. Alors, si Jésus, lui-même, le Fils du Dieu vivant, lui-même, le Fils de Dieu, le seul et l'unique enfant, il accepte de le partager avec toi. Maintenant, toi, petit diable là, on t'avait déjà chassé du ciel. Tu vas venir mettre ta bouche là-dedans. Toi, diable, tu vas venir mettre ta bouche là-dedans. Tu vas venir expliquer à Jésus-Christ que non, moi, je ne suis pas héritier. Lui-même, il a accepté de le partager avec moi. Il me dit qu'il a fait de nous co-héritiers. Maintenant, toi, le diable, on t'avait déjà chassé. On t'a déjà chassé. Tu vas venir mettre ta bouche pourrie là-dedans. Vous comprenez l'exemple que je donne? Amen. Je les ramène à nos réalités pour que tu puisses comprendre l'impact de ce que je suis en train de dire. Alléluia. Et la profondeur de ce que je suis en train de dire. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que quand Dieu a décidé ces choses-là, nous sommes devenus co-héritiers, héritiers, ayant été prédestinés. Écoute bien. Ayant été prédestinés, c'est-à-dire avant même que toute chose ne se fasse, Dieu t'avait déjà positionné. Ça, c'est un mystère. Amen. C'est un mystère. Amen. Comment expliquer cela? Qu'est-ce que toi tu as de meilleur? Rien. Tu es l'enfant de ton père, l'enfant de ta mère. Même si ton père était riche, je me demande, cet héritage ne pouvait pas te donner un accès à une gloire pareille. Amen. Impossible. Mais Dieu, tel que tu es là, avec tes faiblesses, tel que tu es là, il t'accepte. Et pourquoi ne pas accepter de venir dans un royaume pareil? Amen. Pourquoi accepter de continuer de souffrir dans le royaume de ce monde, dans le règne de ce monde? Pourquoi? Ainsi la Bible nous dit. Ainsi la Bible nous dit donc que en lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés selon, écoutez bien, prédestinés selon la résolution, ça c'est fort, selon la résolution, prédestiné, selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après nos conseils. Ça c'est très important que l'on puisse comprendre ce mot. Alléluia. Amen. Elle me dit, ayant été prédestinés selon la résolution. Tu vas comprendre une chose. Écoute ce que le dictionnaire dit. En ce qui concerne le mot résolution. On va prendre cette définition-là qui est importante. Elle me dit, acte par lequel, résolution. Acte par lequel. Écoute très bien. Ou bien tes oreilles. Est-ce que tu as l'habitude de donner tes oreilles? Amen. De temps en temps, tu le donnes. Oui, oui. Ok. Il faut le faire. Pas tous les jours, c'est pas bien. Mais de temps en temps, c'est ce qui est possible. Alléluia. Amen. Il faut nettoyer.
Alléluia. On va voir beaucoup de... Alors la Bible dit, résolution, acte par lequel, tu as entendu? Acte par lequel, maintenant la suite. Après réflexion. Donc ça dit, c'est pas, je me réveille comme ça un peu matin, puis après je décide. Non. Acte par lequel, après réflexion, on décide. Il y a des mots qui sont forts. Hein? Acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Acte par lequel, résolution, acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement de faire quelque chose. Parce que des fois, après réflexion, tu décides de faire quelque chose qui est contre ta volonté. Je comprends. On te menace, on te menace, on te menace, tu te rends compte que tu es un humain, tu rends compte que ma vie est en danger, tu as réfléchi, non? Maintenant, tu acceptes de faire quelque chose, pas parce que tu le veux, mais parce que tu as réfléchi, tu as pris conscience du danger de la menace et tu dis, ok, je vais le faire pour me tirer d'affaire. Tu as réfléchi, tu as pris une décision, mais c'est contre ta volonté. Mais tout le monde dira qu'il a pris la décision, mais en réalité, c'est contre ta volonté. Est-ce que tu comprends la différence? Mais là, quand on parle de résolution, la Bible dit, acte par lequel. Donc après réflexion, c'est-à-dire toi-même tu réfléchis, personne ne t'a influencé. Et après avoir réfléchi, toi-même tu décides, tu prends une décision, mais la décision elle est volontaire. C'est-à-dire que c'est ta volonté. Toi-même tu décides, il n'y a aucune contrainte ni en toi. Parce que des fois la contrainte ne vient pas toujours de l'extérieur. La contrainte elle vient en toi-même. Quand ton cœur commence à réfléchir, si peut-être je ne fais pas ça, je vais perdre tel avantage, je vais perdre tel avantage, bon, je ne vais pas plaire à telle personne, ok, je décide quand même. On ne t'a pas menacé, mais la contrainte est au fond de toi. La contrainte en réalité est au fond de toi. Tu t'es battu avec quelque chose, tu te dis, bon, j'ai pas le choix, je le fais. Après tout le monde te dira, on ne t'oblige pas, oui, vous ne m'obligez pas, mais au moins il y a une guerre qui fait que je prends une décision, mais au fond de moi, ce n'est pas celle que j'aurais voulu prendre. Donc, même quand je prends cette décision, je sens qu'il y a une guerre au fond de moi, je ne suis pas à l'aise. Mais là, on dit volontairement, ça dit que toi-même, après avoir réfléchi, sans qu'on t'influence, tu prends goût, tu prends plaisir, tu as la joie et tu prends cette décision. Et quand tu prends cette décision, ça vient de ton cœur. C'est la chose que tu as voulu après réflexion. Et ça résume. Amen. Ok? Maintenant, revenons dans le texte pour que tu comprennes maintenant le sens. Ayant été prédestinés selon la résolution. Donc nous avons été prédestinés. Parce que Dieu, il a posé un acte. Pour poser cet acte-là, Dieu il a fait quoi? Il a réfléchi. Dieu il a d'abord réfléchi. Donc à cause de ton cas, Dieu a réfléchi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Dieu, toi tu vas donner une équation. Dieu a réfléchi. Pour toi. Quand vous lisez la Bible, il faut comprendre les choses. Dieu tout-puissant ici assis, c'est je l'ai dit que personne ne me dérange. Parce que je dois réfléchir à une décision. Et cette décision, ça vient de ma volonté. J'ai décidé de faire de telle personne mon héritier. Yes. Ce n'est pas une décision simple. Ce n'est pas une décision simple. Ce n'est pas une décision simple. Ça veut dire que je veux partager mon pouvoir avec cette personne-là. Ça veut dire que cette personne a le droit de s'asseoir à ma droite. De la même manière que le Fils est assis à ma droite. Ça veut dire que tous les bonheurs, tous les avantages de mon royaume, je donne à cette personne-là les pleins pouvoirs de mon royaume. Ça veut dire que dans mon royaume, comme il n'y a pas de malade, cette personne ne peut pas être malade. Comme dans mon royaume, il n'y a pas de stérile, cette personne ne peut pas être stérile. Comme dans mon royaume, il n'y a pas de pleurs, cette personne ne peut pas pleurer. Comme dans mon royaume, il n'y a pas de pauvre, cette personne ne peut pas être pauvre. Parce que toutes les prérogatives de mon royaume, je lui donne. J'ai réfléchi. Il y a un autre qui me dit, hey, Seigneur, il a dit, j'ai réfléchi. Un autre qui me dit, Seigneur, est-ce que tu es sûr de ce que je vais faire? Il a dit, écoute, j'ai réfléchi. Le Seigneur lui a dit, j'ai réfléchi. Je ne le fais pas sur un coup de tête. Je ne le fais pas parce que je me suis réveillé. Je ne le fais pas parce qu'on m'a menacé. J'ai réfléchi. Et après réflexion, j'ai
décidé. Et comme j'ai décidé, c'est irrévocable. Plus personne ne peut remettre cela en cause. J'ai décidé. Mon royaume va être pour cette personne-là. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil, de sa volonté. Amen. Alléluia. Or, la volonté parfaite de Dieu, c'est quand il y a l'accord entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Yes. Donc, ça veut dire que quand Dieu a décidé, il n'a pas fait appel à un homme. Le conseil, c'est Dieu avec Dieu. Dieu est Dieu. Dieu s'est regardé avec lui-même. Dieu a appelé Dieu. Dieu s'est appelé lui-même. Dieu s'est enfermé dans une chambre avec lui-même. Pas de personne d'autre avec lui-même. Il n'y a que personne d'autre. Je suis moi avec moi-même. Des fois dans la vie, quand tu veux prendre cette décision-là, tu t'enfermes, tu te regardes face à toi. C'est vrai. Face à toi, tu dis, qu'est-ce que je fais? C'est là où on dit l'expression, tu te retrouves seul au monde. Je ne sais pas si tu as déjà regardé les moments où tu as l'impression que tu es seul au monde. Seul face à toi-même, mais tu dois prendre une décision. Une décision qui impacte ta vie. Donc Dieu, il a dit, ne me dérange pas, il est entré dans sa chambre. Seul. Il a dit, Dieu, viens avec Dieu. Dieu, viens avec Dieu. Ça va ensemble. Restons ensemble. Dieu, viens, on va rester ensemble. Nous deux. Moi et moi. Oh, toi et moi, c'est moi. Oh, comment? Tu n'as pas compris. Oh, toi et moi, c'est moi. Donc viens, on va rester moi et moi. Avec personne. Moi et moi avec personne. Moi et moi avec personne. Maintenant, décidons un peu. Qu'est-ce qu'on va faire pour le cas de telle personne? Mets un peu de nom. Qu'est-ce qu'on va décider pour le cas de telle personne? Qu'est-ce qu'on va décider pour le cas de telle personne? Cette personne pleure. Elle veut de l'argent. Elle veut un enfant. Elle veut le mariage. Elle veut la santé. Elle veut la guérison. Elle veut la joie. Elle veut le bonheur. Elle veut l'élévation. Elle veut le travail. Elle veut la plénitude. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette personne-là? Ah, vraiment. Réfléchis un peu. On réfléchit. Ah non, ok, d'accord. On a pris une décision. On sort de la chambre. Là, les gens disent, c'est quoi la décision? J'ai décidé. Sur ordonnance divine. À partir d'aujourd'hui. Dans la vie de cette personne, ça ne sera plus le gouvernement français qui va intervenir. Ça ne sera plus le gouvernement de quel pays qui va intervenir. Ça ne sera plus la loi de la maladie qui va intervenir. Ça ne sera plus la loi du péché qui va intervenir. C'est mon royaume. Je ne veux que mon royaume pour cette personne-là. Mais Dieu a décidé avec lui-même. Dieu a décidé avec lui-même de te faire du bien. Dieu a décidé avec lui-même que désormais dans ta vie, ça sera comme ça et pas autrement. Qui va venir changer une telle décision? Qui va venir modifier une telle décision? Qui va venir revoir une telle décision? Les bienfaits d'être entre les mains du Seigneur. La Bible dit aussitôt, la main de cette personne-là est redevenue intacte. Alléluia. C'est comme pour dire, maintenant tu quittes le royaume des hommes, tu viens maintenant dans le royaume de la gloire. Et aussitôt qu'il a déclaré cela, cette chose-là s'est accomplie dans la vie de cette personne-là. Oh, je désire que ta vie change. Amen. Quand vous lisez, on va faire le jour du sabbat. Mais la Bible dit, ses disciples avaient faim. Tu as faim de quoi aujourd'hui? Tu as faim de quoi aujourd'hui? Tu veux quoi? Tu as faim de quoi aujourd'hui? Et ils se mirent à arracher. Ils ont commencé à que cela te soit fait ainsi au nom de Jésus. Amen. Si vous ne savez pas comment arracher certaines bénédictions, ils savent comment le faire. Alléluia. Tu as faim de quoi? Alors, ils ont commencé à arracher, et ils ont commencé à manger. Ils ont demandé la permission à qui? La personne. Les pharisiens ont commencé à parler. Comme il y a des gens qui vont toujours parler dans ta vie, mais pourquoi? Lui pour qui il se croit? Elle pour qui elle se croit? Mais pourquoi? La Bible dit que Jésus-Christ leur a autorisé. Il leur a dit ici, devant vous, il y a plus grand que le sabbat. Alléluia. Il y a plus grand que le sabbat. Le royaume de Dieu est plus grand que toutes les lois de ce monde.
de toutes les lois de la physique, de toutes les lois de la génétique, de toutes les lois de la biologie, de toutes les lois. Là où les hommes ont dit qu'à partir de tel âge on peut pas, Dieu peut venir dire on peut. Yes. Là où les hommes ont dit que quand avec tel diplôme on peut pas, Dieu peut venir dire on peut. Alléluia. Il peut parce qu'il sait que c'est lui qui a le pouvoir de faire toutes choses. Bien aimé, si tu comprends cela, tu comprendras que tu as le maître du sabbat avec toi. Amen. Le maître du sabbat avec toi. Il dit ici, il y a plus grand que le sabbat. Car le Fils de l'homme, il dit pour conclure, au verset 8, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Amen. Viens dans le royaume de Dieu et tu comprendras la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons que ton royaume. Amen. Et nous, nous allons. Merci, Seigneur. Amen.